Autrefois appelées nourrices parce qu'elles allaitaient les enfants qu'on leur confiait, on les appelle aujourd'hui assistantes maternelles agréées car elles accueillent chez elles des enfants pendant que leurs parents sont au travail. Assistante maternelle est devenue un métier à part entière, voire même une vocation. Mais qui sont ces femmes de l'ombre? Connaît-on véritablement leur métier? Nous sommes allés à la rencontre de ces professionnels de la petite enfance qui ont accepté de nous raconter leur métier au quotidien. Enquête exclusive au port de Luxembourg va alors tenter de vous délivrer les différentes facettes de ce métier, à la fois difficile et passionnant. C'est une interview réalisée par le Relais Petite Enfance des ports de Luxembourg, consacrée à ce métier encore mal connu du grand public. Bonjour Francine, vous êtes assistante maternelle à Blagny depuis 28 ans. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une assistante maternelle agréée? L'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui accueille à son domicile 2 à 4 enfants pendant que leurs parents travaillent. L'accueil des enfants se fait à son domicile ou dans une maison d'assistante maternelle, regroupement d'assistantes maternelles. Pour exercer ce métier d'assistante maternelle, la personne doit être obligatoirement agréée par le service de la protection maternelle et infantile, PMI du département. L'assistante maternelle peut être directement employée par les parents employeurs ou par l'intermédiaire d'une crèche familiale et donc rattachée aux structures collectives. C'est un métier exercé à 99% des femmes. Le terme s'emploie de manière usuelle au féminin, mais cette profession est également ouverte aux hommes. Bonjour Mélène, vous êtes assistante maternelle à Carignan. Vous gardez actuellement 6 enfants âgés de 17 mois à 8 ans. Pouvez-vous nous expliquer le rôle d'une assistante maternelle agréée? Oui, notre rôle consiste à accueillir chez soi les enfants durant l'absence des parents. Nous avons pour mission de veiller sur eux, de participer à l'éducation, d'assurer la sécurité de l'enfant en toutes circonstances, de suivre les consignes des parents. En fin de journée, nous rendons compte aux parents de la journée de leur enfant. Nous sommes complémentaires aux parents, nous sommes tenus à la discrétion professionnelle. Notre quotidien est d'assurer le confort et les soins aux enfants tout en respectant leur rythme. Toilette, préparation et prise des repas, changer les couches, préparation de la sieste, mettre au lit, habillage, déshabillage, nettoyage de notre domicile que nous faisions chaque jour. À la maison, nous proposons différentes activités adaptées à l'âge de l'enfant. Motricité libre et fine, bricolage selon les thèmes, histoire racontée, chanter, danser, jeux de société, cuisine. Nous menons aussi des activités en extérieur. Nous allons aux activités du RPE, Relais Petite Enfance, 2 fois par mois, à la ludothèque, dans les parcs de jeux. Nous faisons des promenades. Ça permet aux enfants de voir autre chose que le domicile de l'assistante maternelle et de se sociabiliser avec d'autres enfants. L'éveil des enfants est très important pour leur développement. Partir à la découverte du monde qui l'entoure est essentiel pour sa vie future d'adulte. Bonjour Viviane, vous êtes assistante maternelle à Mouzon, vous avez 22 ans d'expérience. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont actuellement les démarches pour devenir assistante maternelle agréée? La profession d'assistante maternelle n'exige pas de diplôme particulier. Un agrément préalable délivré par le service de la protection maternelle et infantile du conseil départemental est cependant requis pour exercer la profession d'assistante maternelle. Les candidates à l'agrément sont invités à participer à une réunion d'information collective organisée par la PMI dans les locaux du conseil départemental. Lors de cette réunion, la PMI donne toutes les informations nécessaires pour devenir assistante maternelle, informe les candidates à l'agrément sur les conditions requises pour obtenir l'agrément, maîtrise orale et écrite de la langue française, capacité de communication et de dialogue, conditions de logement. Explique le rôle et la responsabilité des assistantes maternelles. Le dossier de demande d'agrément est remis aux candidates à l'agrément en fin de réunion. La candidate à l'agrément remplit le dossier avec toutes les pièces justificatives et le renvoie à la PMI. Le service protection maternelle et infantile du conseil départemental instruit les demandes d'agrément. Une ou plusieurs visites sont réalisées au domicile de la candidate à l'agrément par une puéricultrice ou une infirmière de la PMI afin d'évaluer les conditions d'accueil ainsi que les capacités éducatives. La PMI informe ensuite la candidate à l'agrément de sa réponse en lui faisant parvenir un courrier à son domicile. Bonjour Renée, vous êtes assistante maternelle à Bazeilles, vous serez bientôt à la retraite.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les formations requises pour exercer le métier d'assistante maternelle? Actuellement, les assistantes maternelles doivent suivre une formation de 120 heures, 80 heures avant l'accueil d'un premier enfant et 40 heures dans les 3 ans suivant le premier accueil. Cette formation est gratuite et est organisée et financée par les services du département. Cette formation initiale permet d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour exercer le métier. Les assistantes maternelles doivent passer ensuite les épreuves EP1 et EP3 du CAP accompagnant éducatif petite enfance. L'agrément sera renouvelé pour 10 ans au lieu de 5 si l'assistante maternelle réussit ces épreuves. Oui, les assistantes maternelles bénéficient d'un droit à la formation professionnelle continue tout au long de leur carrière sur la base du volontariat. Ces formations sont dispensées par différents organismes. Beaucoup de thèmes sont proposés: premiers secours, jeux et éveil de l'enfant, apprentissage de la langue des signes. Les assistantes maternelles peuvent se former avec le plan de développement de compétences avec Hyperia ou suivre ces formations par le biais du CPF, compte personnel de formation. Ces formations peuvent être faites en présentiel ou en distanciel. Elles permettent aux assistantes maternelles d'améliorer leur pratique professionnelle et se perfectionner tout au long de leur carrière. Bonjour Isabelle, vous êtes assistante maternelle à Carignan, vous exercez seule à votre domicile, mais en cas de problème, vers qui pouvez-vous vous tourner? Nous sommes effectivement seuls à la maison, mais nous pouvons nous tourner vers la protection maternelle et infantile et le relais petite enfance en cas de problème. La PMI est une instance de département qui a responsabilité des agréments des assistantes maternelles et du suivi de leur formation initiale obligatoire. Elle nous guide pour toutes les situations pouvant modifier notre agrément. Un exemple, accueil d'un enfant supplémentaire qui peut nous faire dépasser notre capacité d'accueil. La PMI répond aussi à toutes les questions que nous pouvons avoir sur le développement de l'enfant accueilli et sur l'organisation des accueils. Les échanges entre l'assistante maternelle et la référente PMI permettent d'améliorer la pratique professionnelle de celle-ci. Et bien sûr, nous sommes suivis et contrôlés par notre référente PMI qui fait régulièrement le point avec nous sur notre travail et sur les changements à venir. La référente PMI peut également accompagner les projets de création de MAM. La présence d'un RPE dans notre secteur nous permet d'avoir une communication en direct avec une personne qui nous accompagne dans toutes nos démarches administratives, formation et information, aussi bien pour les assistantes maternelles que pour les parents. Il nous offre aussi des moments de rencontre qui nous permettent des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants que nous accueillons. L'animatrice du RPE est toujours disponible pour nous conseiller en cas de problème ou nous diriger vers les instances référentes. Bonjour Flavie, vous êtes assistante maternelle à Douzy. Les parents vous confient leur enfant pendant qu'ils sont au travail, c'est une marque de confiance. Pouvez-vous nous éclairer sur la relation travail parent-assistante maternelle? Oui, lorsque les parents font garder leur enfant par une assistante maternelle, ils établissent un contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective et le droit du travail. Les parents deviennent de ce fait les employeurs de l'assistante maternelle et l'assistante maternelle leurs salariés. Lors de l'établissement du contrat de travail, les deux parties se mettent d'accord sur les horaires de travail, les périodes de garde et de congé, le salaire et sur bien d'autres points. Parents et assistantes maternelles s'engagent alors à respecter mutuellement les termes du contrat. Il s'agit là d'une vraie relation professionnelle employeur-salarié avec des droits et des obligations respectives. Notre quotidien est rythmé par les soins de base à apporter à l'enfant et la mise en place d'activités d'éveil. Pour le bien-être de l'enfant, notre travail doit se faire en harmonie avec les parents. La communication est alors essentielle pour l'instauration d'une relation de confiance et une meilleure prise en charge des besoins des enfants. Le respect mutuel nous semble aussi primordial pour garantir un accueil de qualité sur la durée. Ainsi, nous confortons les parents dans leur rôle d'éducateurs et les parents nous reconnaissent en tant que professionnels de la petite enfance, qui a les connaissances et les compétences nécessaires pour accueillir les enfants et veiller à leur épanouissement. Bonjour Laurence, vous êtes assistante maternelle à Carignan. Vous avez quitté votre ancien métier pour devenir assistante maternelle. Que vous apporte ce métier? Alors pour nous, être assistante maternelle est un métier passionnant. Nous apprenons beaucoup des enfants, nous accompagnons chaque jour dans leur développement. Bien évidemment, nous ne remplaçons pas les parents. Les suivre et les guider dans leur apprentissage, les voir évoluer, c'est toujours agréable. Chaque jour est différent. Alors il faut surtout faire preuve de patience et de pédagogie, mais les enfants nous apportent tellement de joie et d'affection en retour que c'est un vrai bonheur au quotidien.
C'est un vrai métier. Passionnant. que l'on exerce dans la joie et la bonne humeur. qui nous permet de rester jeunes. Nous jouons un rôle important auprès des familles et des enfants. Les voir grandir et s'épanouir est la plus belle récompense.